Oui, plus que dans les pays où vous êtes installé, plus peut-être que même si la souffrance humaine ne peut pas être quantifiée, euh, je dirais plus que même dans l'Angleterre du pasteur Booth, il y a au Congo une demande qui est très forte de l'expression de votre vocation. Il y a au Congo actuellement des hommes, des femmes, des enfants qui ont besoin du réarmement moral, réarmement spirituel, mais qui ont aussi besoin des soins physiques, qui ont aussi besoin de l'annonce de la parole. Je pense donc que votre vocation, elle est totalement explicite, elle est totalement utile dans ce pays. Mais je ne sais pas si en dehors des agglomérations comme Brazzaville ou Pointe-Noire, qui en ont sans doute besoin, est-ce que les villages vous font peur? Est-ce que la détresse des villages vous ferait peur? Est-ce que le fait que ces espaces-là soient devenus pratiquement des espaces gardés par les militaires, certainement qui ne veulent pas ou qu'on vienne filmer ou qu'on puisse soutenir ceux qui sont dans la souffrance humaine. Et je pense que le Congo d'aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a besoin de vous. Et c'est tellement que vous aurez une expertise plus grande à cause de l'expérience que vous avez dans ces villages comme Sumuna, mais il n'y a pas que Sumuna. Il y a Kindamba où il s'est passé beaucoup de choses et on continue à en entendre. On croit là aussi que tout était résolu, rien n'est résolu. Il y a des viols, il y a selon les témoignages que nous avons reçus, qui sont en analyse dans nos laboratoires, il paraît qu'il y a même des femmes qui n'osent même plus aller au champ. Et il y en a qui disaient, mais de comment nous allons nourrir nos enfants si nous ne pouvons pas aller au champ? Il y a, plus grave encore, des femmes qui ont été violées et les enfants sont nés de ce viol. Et ces femmes ont de la peine à accepter les enfants qui en sont nés. Ces enfants qui n'ont rien demandé rencontrent un cœur plus que maîtris d'une maman qui, en voyant l'enfant, voit toujours le visage de son violeur ou de ses violeurs, puisque souvent la pauvre femme n'a pas été seulement victime d'un homme, mais de beaucoup d'hommes. Et ces jeunes qu'on a parqués là-bas, ces jeunes militaires, ne sont pas contrôlés, n'ont pas leur famille. Donc quand ils voient une femme, c'est pratiquement comme des proies. Et là-bas, il y a des proies. Mais il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi des hommes qui ont été mutilés. Il y a aussi des troupeaux qui existaient là, qui ont été chassés. Et tout cela engendre de la misère économique, de la détresse morale, de la détresse spirituelle. Est-ce que là-bas vous y êtes aussi? En tout cas, je crois que votre vocation est plus que jamais utile dans le Congo. J'ai appris aussi que à Makwa, il y a on a fait de Makwa pratiquement une sorte de zone à laquelle on voudrait faire subir ce qui a été subi par les
population du Sud, est-ce que vous y allez aussi? Voilà, ce sont des questions, mais c'est aussi des appels. Des appels parce que votre vocation vraiment se retrouve dans ce qu'est le Congo actuel. Merci de ce que vous faites et je vous félicite encore pour le courage que vous avez eu alors que tout le monde a peur de faire des veillées à Brazzaville. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue à protéger votre communauté et continue à vous soutenir, vous frères et sœurs et pasteurs salutistes.